Au début du XXe siècle, l'Europe vit une période charnière. La foi en la science, le progrès et l'ordre établi, hérité du XIXe siècle, vacillent face à un monde en pleine transformation. En 1914, cette instabilité culmine avec un événement sans précédent, la Première Guerre mondiale. C'est une rupture brutale qui brise les illusions d'un siècle d'optimisme et d'expansion industrielle. La guerre, surnommée dès 1918 la Grande Guerre, marque la fin d'un modèle de société et annonce un monde profondément différent. Mais pourquoi cette guerre? Pourquoi cette intensité? Et pourquoi ici, en Europe, à ce moment précis? Pour comprendre les origines de la guerre, il faut remonter plusieurs décennies en arrière. L'Europe de la fin du XIXe siècle est dominée par des alliances complexes, des rivalités impérialistes et une montée des nationalismes. Le système d'alliance de Bismarck. Pendant des décennies, ce système avait permis de maintenir une certaine stabilité. Mais à partir de 1890, avec l'arrivée de Guillaume II, l'Allemagne abandonne la prudence bismarckienne au profit de la Weltpolitik, une stratégie expansionniste. Un tournant en 1892. L'Allemagne refuse de renouveler son traité avec la Russie, qui se rapproche alors de la France. Cela ouvre la voie à la création de la triple entente, France, Grande-Bretagne, Russie. Un bloc qui s'oppose de plus en plus à l'Allemagne et à ses alliés de la triple alliance, Allemagne, Autriche-Hongrie et Italie. Résultat, un équilibre fragile où chaque camp se méfie de l'autre et où les tensions s'accumulent. Le foyer de ces tensions se trouve dans les Balkans, une région marquée par des conflits nationalistes et des ambitions impérialistes. L'Autriche-Hongrie, un empire multinational fragile, tente de contenir les aspirations des peuples slaves, soutenus par la Serbie et la Russie panslave. La Serbie, considérée comme une menace par l'Autriche-Hongrie, rêve d'unir les Slaves du Sud et de déstabiliser l'empire austro-hongrois. Ce contexte tendu atteint son point d'ébullition en 1914 lorsqu'un événement apparemment isolé déclenche une chaîne de réactions. L'étincelle, l'assassinat de Sarajevo. Le 28 juin 1914, François Ferdinand, héritier du trône austro-hongrois, est assassiné à Sarajevo par un étudiant bosniaque lié à des cercles nationalistes serbes. Cet assassinat met en péril l'équilibre déjà fragile de l'Europe. Pour l'Autriche-Hongrie, c'est une attaque contre sa survie. Soutenue par l'Allemagne, elle envoie un ultimatum à la Serbie exigeant des concessions inacceptables. Le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. La Russie, protectrice de la Serbie, commence à mobiliser ses troupes. Cette mobilisation pousse l'Allemagne à agir pour protéger son allié. En quelques jours, l'Europe plonge dans un conflit généralisé. Un enchaînement inévitable. Entre le 28 juillet et le 3 août 1914, les événements s'accélèrent. 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. 30 juillet, la Russie décrète une mobilisation générale. 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. 3 août, l'Allemagne déclare la guerre à la France et envahit la Belgique pour exécuter son plan Schlieffen. En réponse, la Grande-Bretagne entre en guerre le 4 août suite à la violation de la neutralité belge. En moins de 2 semaines, l'Europe bascule dans la guerre. Ce qui aurait pu rester un conflit local dans les Balkans devient une guerre mondiale alimentée par des alliances, des rivalités et des ambitions. La Première Guerre mondiale n'est pas le fruit d'un seul événement, mais d'un enchevêtrement de causes profondes et immédiates. Les tensions accumulées depuis des décennies, la fragilité des alliances européennes, la montée des nationalismes, l'ambition impérialiste des grandes puissances. Mais ce sont aussi les décisions humaines, celles des dirigeants et des gouvernements, qui ont transformé une crise en guerre généralisée. L'Allemagne, persuadée que la Russie n'est pas prête, voit cette guerre comme une opportunité de frapper avant qu'il ne soit trop tard. Ce calcul stratégique précipite le conflit. Conclusion, le suicide de l'Europe. En août 1914, l'Europe, qui dominait le monde, se lance dans ce que certains historiens appellent le suicide de l'Europe.
Cette guerre, initialement perçue comme courte et localisée, devient un carnage sans précédent, bouleversant à jamais les sociétés, les nations et les mentalités. La Première Guerre mondiale marque la fin d'un ordre ancien et le début d'un siècle marqué par la violence, les révolutions et une profonde transformation des relations internationales. Mais qu'en est-il des conséquences de cette guerre? Comment ce conflit mondial a-t-il redéfini l'histoire du XXe siècle? Cela sera le sujet de notre prochaine exploration.